Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Les élections de sénateurs et gouverneurs au Sud-Kivu, la campagne a débuté ce mercredi et se clôture ce samedi 27 avril 2024. Plus de 50 candidats sénateurs et plus de 20 gouverneurs ont passé tour à tour devant les élus provinciaux pour présenter chacun son projet de société afin d'obtenir des suffrages auprès de ces derniers. Nous parlerons aussi de la clôture de la Sénat Sciences et Technologies qui s'est achevée ce vendredi 26 avril 2024 en République démocratique du Congo sur une note de succès retentissant organisée au Centre d'excellence de Miss Mukudi à l'Université évangélique en Afrique UIEA. Cette manifestation qui a duré 5 jours a connu la participation de professeurs, étudiants, élèves et jeunes professionnels. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Lors de la 4e conférence de la semaine scientifique tenue ce jeudi 25 avril à Bukavu, à l'Institut supérieur pédagogique USP, les professeurs ou la professeure Bibi Shema Soka a lancé un appel pressant aux autorités gouvernementales pour qu'elles encouragent davantage les jeunes filles et les femmes à poursuivre ces études supérieures en sciences. Les détails avec vous, Emerciane Balési. La conférence qui portait sur les thèmes innovation scientifique et technologique pour le développement du Sud Kivu a été l'occasion de débattre de divers sujets liés aux avancées scientifiques dans des domaines tels que la physique, l'électronique, la biologie et la chimie. Cependant, la professeure Masoka a déploré la faible représentation des femmes dans le monde scientifique, un constat corrobé par une enquête de l'UNESCO. Cette sous-représentation des femmes est d'autant plus regrettable qu'elles occupent rarement des postes de décision dans ce domaine. Selon la professeure Masoka, plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment les femmes sont moins représentées dans le monde scientifique, mais également les femmes ne sont pas nombreuses ou n'occupent pas assez les postes de prise de décision. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela, notamment les facteurs d'ordre culturel. C'est-à-dire, il y a d'abord des parents qui préfèrent beaucoup plus faire étudier leurs enfants du sexe masculin. Et il y a d'autres parents qui arrivent à faire scolariser leurs filles, mais qui les poussent très vite dans le mariage. Et il y a aussi des préjugés de notre société qui considèrent les filles qui restent longtemps sur les bancs de l'école comme étant, comment dirais-je, des prostituées. Parmi les femmes, il y a celles qui ont beaucoup de talent. Mais lorsqu'on ne les laisse pas poursuivre les études à des niveaux plus élevés, donc on ne leur accorde pas l'opportunité, l'occasion de faire valoir leur talent. Aussi, lorsqu'on n'accorde pas de place aux femmes compétentes, aux femmes scientifiques, dans des postes de prise de décision, on fait toujours retarder non seulement l'avancée de la science, mais aussi
le développement de toute une région, de tout un pays. Elle a exhorté les jeunes filles à donner la priorité à leurs études et à ne pas se précipiter dans les mariages. Puisse encourager les filles et les femmes à rester longtemps sur les bancs de l'école, à leur accordant par exemple des bourses pour poursuivre les études par exemple du 3e cycle, en leur donnant beaucoup de facilités donc, qui vont leur permettre d'avoir l'envie de continuer à étudier. Au Centre d'excellence de l'Université évangélique en Afrique, UEA, cette manifestation qui a connu la participation de professeurs, étudiants, élèves et jeunes professionnels et qui a duré au moins 5 jours. Les détails avec vous, Mitterrand Roukozo. Les conférences, ateliers, expositions ont rythmé cette semaine riche en découvertes ayant pour objectif principal de stimuler la curiosité et l'intérêt pour les sciences et les technologies auprès des jeunes générations. Elle visait également à donner à la RDC et à l'Afrique les moyens de s'affirmer sur la scène scientifique internationale en misant sur les potentiels de la jeunesse. Madame Divine Mapenzi Kiribagula, assistante à l'IEA et l'une des panélistes de la circonstance, a mis en lumière les rôles cruciaux des femmes dans le domaine scientifique. Elle a brisé les mythes selon lesquels les mariages constitueraient un obstacle d'épanouissement professionnel des femmes scientifiques. Au contraire, elle a souligné que le mariage peut être un atout permettant d'apporter une vision et une expérience unique au monde scientifique. Le mariage, c'est un défi. Ça serait considéré comme un défi, mais pas comme un objectif dans le monde scientifique. C'est un défi qu'on doit contourner. Le mariage peut être là, mais ça ne veut pas dire que tu vas abandonner ton rêve à cause du mariage. Pour Madame Claudiana Bagayamukwe, clôturant l'événement, a lancé un appel pressant aux autorités compétentes et aux partenaires afin de garantir aux étudiants et aux élèves un accès facile aux bourses d'études et au financement de leurs projets innovants. Oui, l'activité a été une réussite parce que nous avons pu toucher le public cible qui était les élèves, les étudiants, le cercle de chercheurs et des professeurs. Après ici, nous nous attendons à ce que tous les élèves que nous avons contactés, tous les projets qui ont été mis à jour puissent recevoir au moins des bourses ou des opportunités d'études. Pour tous les projets que nous avons pu montrer, des étudiants des universités puissent aussi trouver des financements. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu et parlons d'une formation intensive sur le continuum et de la déconstruction des discours de haine s'est tenue à Goma du 23 au 26 avril 2024. Cette formation a réuni des journalistes venant du Nord Kivu et du Sud Kivu, organisée par le projet Promotion de la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, PROPE 2, de la GIZ en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. Cette formation a visé à outiller les acteurs de médias, les animateurs du CESAC et les acteurs de la société civile dans la lutte contre ce fléau qui gangrène la République démocratique du Congo. Divin Thierry-Moami nous fait le point. Pendant 4 jours, les participants ont eu l'opportunité d'explorer divers modules essentiels pour mieux appréhender les discours de haine et les stratégies pour les combattre. Les facilitateurs ont couvert un large éventail de thématiques, notamment l'état des lieux, cadre légal et initiatives de lutte contre les discours de haine en RDC. L'identité, conflit, élections et violences des masses, nations, nationalités, ethnies, les techniques de vérification des fausses informations et identification des discours de haine sur les plateformes Meta, la thématique de transformation des discours nocifs au discours intégrateur et contre-message. Ce module a fourni des outils pour transformer les discours haineux en messages inclusifs et porteurs de paix.
défaire et contrecarrer les discours de haine, les paroles dangereuses et les fausses nouvelles dans les réseaux sociaux. En conclusion de la formation, Estra Chongo, l'un des facilitateurs, a souligné l'importance de mettre en pratique les connaissances acquises au quotidien. 4 jours sûrement ne suffisent pas pour être expert, mais nous espérons que les 4 jours, nous avons dispensé une matière très utile, bien sûr basique, pour vous aider dans votre carrière professionnelle. Nous sommes sûrs et certains qu'après cette formation ne sera pas comme avant la formation. Les élections de sénateurs et gouverneurs du Sud Kivu, la campagne a débuté ce mercredi et se clôture ce samedi 27 avril 2024. Plus de 50 candidats sénateurs et plus de 20 candidats gouverneurs ont passé tour à tour devant les élus provinciaux pour présenter chacun son projet de société afin d'obtenir des suffrages auprès de ces derniers. Mitterrand Rukozo. Chaque candidat accompagné par les militants de son parti et les indépendants par les proches. Un engouement à l'extérieur comme à l'intérieur de l'hémicycle provincial. Certains se sont exprimés en ces termes. Un défi, mais plutôt un acquis à capitaliser, parce que je connais les problèmes. Et surtout, je voudrais vous dire, lorsque je dis que dans la province, il y a des voleurs. Je peux ne pas les citer, mais je sais que dans certains services, il y a des voleurs. Et moi, je viens pour éradiquer le détournement des deniers publics. Présentement, ici, il y a le clivage AFDC, UDPS, de l'autre côté, UNC et consorts. C'est ça le quinois, c'est qu'ils font. Tout ça pour distraire la population. Et pendant 5 ans, ils vont rester en train de régler les problèmes AFDC, UNC, au lieu que nous soyons en train de travailler. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'ils me laissent l'occasion de travailler. Clôturons cette édition du journal avec Vital Kamerhe, président national des Lignon pour la nation congolaise, UNC, et ministre sortant chargé de l'économie, qui a remporté le primaire et organisé au sein des Lignon sacrés pour l'élection du candidat au poste du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette victoire marque le tour en force du Kamerhe dans la politique nationale. Président de l'Assemblée nationale, j'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leurs desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal et à la prochaine.